Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Laurie et je viens vous parler de lecture. Aujourd'hui, ma vidéo c'est... je viens vous parler de 23 livres que je lis en 2023. Dans ma vidéo d'aujourd'hui, je n'inclus pas les livres que je vous ai présentés pour mon challenge de recommandations par 12 amis. Et je vais pas vous présenter non plus les livres que je vous ai déjà présentés dans ma page de janvier. En fait, les livres que je vous présente aujourd'hui, c'est globalement, dans mon année 2023, j'aimerais ça les avoir lus éventuellement. Et j'ai divisé ça en 3 piles. Il y a 2 piles qui s'entrecroisent un peu. La première, c'est les livres que j'ai déjà commencé. Puis la deuxième, c'est des séries que j'ai commencé. La différence, c'est que dans les livres commencés, c'est que j'ai commencé à lire le livre, tandis que dans les séries commencées, c'est soit j'ai déjà commencé la série et je veux la continuer, ou il y a comme des premiers tomes que je veux lire puis que je veux continuer après. Puis ma troisième pile, c'est les livres autres. Donc j'y vais et on commence. Donc ça, dans ma première pile, c'est les livres que j'ai déjà commencé à lire. J'en ai 8. Comme je vous ai dit, j'en ai... dans cette pile-là, j'ai quelques livres qui font partie de séries. Mais ça, c'est là, vraiment, j'ai commencé à les lire. J'ai par exemple Zaria. Je me suis pas rendue encore très loin, mais je l'ai commencé. C'est le premier tome que j'ai ici. Puis en gros, c'est l'histoire de Zaria qui découvre, dans le fond, elle part vers Paris, puis pour aller voir son grand-père qui habite à Paris, et elle va comprendre que il y a des choses étranges qui se passent autour d'elle. Dans le fond, il y a des objets qui bougent tout seuls, il y a des jeunes filles qui se font enlever, tout ça, et ça, elle va rentrer dans un monde qu'elle ne connaissait pas trop. Cette série-là, je l'avais lue genre au secondaire, j'avais super aimé. Puis j'ai trouvé le premier, mais c'est le premier tome, puis le deuxième, non, c'est juste le premier tome, ça c'est juste celui-là. Je l'avais trouvé dans une librairie de seconde main, j'étais vraiment contente. J'ai aussi justement cette grosse brique-là ici, Crescent City. J'avais déjà commencé le livre, quasiment rendu à la moitié. En gros, c'est l'histoire de Bryce, jeune femme, mi-fée, mi-humaine. Puis elle travaille dans un marchand d'antiquités. J'ai un marchand d'antiquités. Puis elle va faire le party avec ses amis. Jusqu'à temps qu'il arrive de quoi, genre, de bouleversant. Puis quelques années, 2 ans plus tard, le genre Bryce va se retrouver, il y a le meurtrier qui a frappé 2 ans plus tôt refrappe, et Bryce va devoir faire équipe avec Hunt, qui est un mystérieux orange déchu, et les deux vont devoir faire équipe pour arrêter ce meurtrier-là. Puis j'aimerais ça le lire, celui-là, j'aimerais ça le lire cette année, parce que mon chum m'a acheté le deuxième tome pour Noël. Fait que j'aimerais ça comme le finir lui pour commencer le deuxième tome. Après ça, j'ai un autre livre d'une série. En fait, c'est l'intégrale de l'été où je suis devenue jolie de Jenny Han. Donc, il y a les 3 livres en un, en fait. Puis, en gros, c'est l'histoire de Belly qui passe tous ses étés dans la maison au bord de la plage. Et en fait, ça va être en compagnie de Susanna, la mère de... une amie à sa mère, et ses 2 fils, Connor et Jeremiah. Puis Belly, vient d'avoir 16 ans, elle sent son cœur battre un peu plus vite, un peu plus fort pour l'un d'entre eux. Ça, je l'avais commencé l'été 2021, puis je pense qu'il est comme temps que je le termine. Après ça, j'avais aussi un peu commencé La Chevalière de Minuit de Amy Guillon de Chemilly. En gros, c'est l'histoire d'Athéna. C'est encore un peu comme
un mix entre la mythologie grecque et le conte de Cendrillon. Puis ça, Athéna, elle est servante, puis vit comme une esclave chez sa famille adoptive. Puis il y a le bal d'Hélénie qui donnait l'honneur des héritiers du royaume pour pouvoir marier les deux enfants. C'est la chance à Athéna de comme partir ailleurs, vivre autre chose. Puis il y a quelque chose d'inattendu qui se passe au bal. Athéna découvre que son talent pour la danse est un pouvoir divin offert par Apollon. Puis cette révélation-là va l'entraîner bien plus loin qu'elle n'aurait osé l'imaginer, dans une guerre opposant roi, artiste et dieu, qui ne fait que commencer. Ce livre-là, je veux le lire cette année parce que je connais Amy. En fait, elle avait été au marché de Noël à Québec. J'ai été lui acheter, puis ça fait un petit bout qu'on se suit sur Bookstagram. Donc, ben j'avais été acheter son livre pour la soutenir, et évidemment, ben j'aimerais ça le lire aussi. Après ça, j'avais aussi lu le carnet de gros cul de Sophie Laroche. Ben, commencé en fait le carnet de gros cul de Sophie Laroche. C'est l'histoire du personnage principal qui a de la difficulté à se contrôler avec le chocolat, avec tout ça. Et il y a, justement, à un moment donné, il y a des filles qui ont pris en photo son derrière et l'ont fait propager sur, à l'école en fait. Et ben ça, c'est un peu ça qui l'a fait commencer à manger de plus en plus de chocolat. Puis dans le fond, il y a quelqu'un sur les internets qui l'a proposé, hey, commence à écrire dans un carnet, genre, puis ça va t'aider à perdre du poids, fait qu'elle va s'essayer. Et c'est ça. Fait que celle-là, ça fait un petit peu que je l'ai commencé aussi. Donc, j'aimerais ça le finir aussi. Je sais que tu sais de Gilly Macmillan. En gros, c'est l'histoire de Fletcher, un policier. Puis dans le fond, c'est deux jeunes qui ont été retrouvés sur un terrain vague. Puis les deux ont été battus à mort. Et ben Fletcher, 20 ans plus tard, s'en rappelle toujours aussi bien. Parce que lui, il était là, il était enquêteur à ce moment-là. Et il y a quelqu'un qui a été mis en prison pour ce crime-là. Mais là, il y a un autre corps sur le même terrain vague où ce que les deux garçons avaient été retrouvés. Mais il y a un autre corps, mais d'adulte, cette fois-ci, qui a été retrouvé. Puis il y a Cody Swift, qui était ami avec les deux garçons, qui pense que, ben dans le fond, la police avait arrêté la mauvaise personne, et Cody Swift va comme aller jouer là-dedans pour essayer de faire retrouver le vrai criminel. Je m'étais pas rendue très loin, mais j'aimais bien. Fait que je veux continuer. J'ai aussi comment le féminisme va ruiner ta vie pour mieux la reconstruire, promis. Puis celui-là, je pense que j'avais commencé le 2e ou 3e chapitre. Puis c'est vraiment, vraiment intéressant. C'est dans le fond, Fanny Vedren mélange ses anecdotes personnelles avec des recherches pour parler de différentes manières comme que le féminisme va améliorer comme la vie des gens. C'est par exemple le chapitre où je suis rendue, c'est comment le féminisme va ruiner ta vie émotionnelle pour trouver un bel équilibre entre toi et les autres. Fait que c'est vraiment ben ça, de trouver des recherches avec des anecdotes pour essayer d'aider les gens à comme grandir un peu. Et finalement, j'avais aussi la bibliothécaire d'Auschwitz de Antonio J. Iturbi. C'est à 14 ans, Dita est une des nombreuses victimes du régime nazi.
avec ses parents, elle est arrachée au ghetto de Terezin à Prague pour être enfermée dans le camp d'Auschwitz. Là, elle tente malgré l'horreur de trouver un semblant de normalité. Quand Freddy Hirsch, un éducateur juif, lui propose de conserver les 8 précieux volumes que les prisonniers ont réussi à dissimuler aux gardiens du camp, elle accepte. Au péril de sa vie, Dita cache et protège un trésor. Elle devient la bibliothécaire d'Auschwitz. Celui-là, en fait, je l'avais arrêté parce que l'histoire était quand même assez difficile. Puis au moment où je l'avais commencé, j'étais pas tant prête à comme le continuer. Là, j'aimerais ça le continuer, surtout que j'ai acheté pour la fête à mon père la BD. En fait, il y a une BD qui est sortie récemment basée sur ce livre-là. Et je sais que mon père, je suis pas mal sûre que mon père va l'aimer et qu'il va vouloir me la passer. Fait que j'aimerais ça lire le livre avant. Puis c'est ça, cette pile-là, c'est pas mal tout pour la pile de livres déjà commencés. Si j'ai fini tous, je serais vraiment contente. Puis aussi, c'est que ça vient remplir une de mes résolutions que je me suis donnée, soit de terminer le plus de livres commencés possible. Donc, c'est ça pour cette pile-là. Je continue avec la prochaine. Maintenant, la pile que j'ai devant moi, c'est les livres de série que je veux lire. Ça peut être soit le premier tome ou la suite. La différence avec l'autre pile, c'est que ceux-là, à part un, je ne les ai pas commencés. Puis celui que j'ai commencé, c'est le deuxième tome de c'est Blood and Honey. C'est le deuxième tome qui suit Serpent and Dove. Et c'est de Shelby Marin. Je vous rappelle un peu ce qui se passe dans le premier tome. C'est Lou qui est une sorcière et elle fuit un peu son passé. Sa route va croiser celle de Reid qui est un chasseur de sorcières en fait. Et la vie est tellement bien faite que genre ils vont se marier. Puis dans le fond, Reid ne sait pas que Lou elle est une sorcière. Et évidemment, ils seront pas mariés. Ben ils sont mariés par force un peu. Puis j'avais vraiment, vraiment aimé le premier tome. Puis là, j'ai le deuxième tome et le troisième tome dans la bibliothèque. Les trois en paperback. Fait que j'aimerais ça lire le deuxième pour pouvoir éventuellement lire le troisième tome aussi. J'ai aussi A Touch of Ruin de Scarlett Sinclair. C'est le deuxième tome dans la série de Perséphone et Hadès. Dans le premier tome, on suivait justement Perséphone qui fait la rencontre de Hadès et là c'est ça, ils commencent une petite relation ensemble. Puis là, ça c'est la suite. J'avais quand même bien aimé le premier tome. J'avais tenté de commencer le deuxième tome, mais j'avais pas autant embarqué. Fait que je me suis dit, je vais le mettre de côté, puis je vais le recommencer quand j'aime mieux, genre, avoir la tête à ça. Donc c'est ça, je le recommence du début. Anyway, je m'étais pas rendue bien loin. Je pense que j'étais rendue au chapitre 2 ou 3, quelque chose du genre. Sinon, j'aimerais ça aussi lire City of Ashes de Cassandra Clare. C'est dans le deuxième tome dans la série de Mortal Instruments. En gros, c'est l'histoire de Clary qui découvre qu'elle est une chasseuse des démons. Puis là, on la suit un peu dans tout ça. Puis il y a Valentine qui revient, c'est un méchant, et tout. J'ai aussi Fausse route de Sophie Lorrain. En fait, c'est dans le... c'est quoi? Je me souviens même plus du nom de l'autre. C'est pas vraiment comme une suite, mais c'est comme dans la même histoire. Dans le premier livre, c'est Sarah et Sébastien qui sont meilleurs amis et qui partent en road trip. Puis genre finalement ils vont se déclarer leur amour et mais ça, Marjorie, c'est la meilleure amie aussi de Sarah, puis elle en ce juillet 2007, tandis que sa meilleure amie est partie, ben c'est comme l'été le plus ennuyante de sa vie parce que genre elle a plus personne. Puis Marjorie, ben elle est à la croisée de chemin, là où se rencontrent la vie étudiante et la vie d'adulte.
Ben ça, elle est sûre de ce qu'elle veut faire de professionnellement, mais tu sais, du côté amoureux, genre elle aimerait, tu sais, elle sait pas trop où est-ce qu'elle s'en va. Puis, je lis le résumé en même temps, je pense que j'ai juste voulu le lire tout. Elle ignore encore que la prochaine année lui réserve son lot de surprises, puisque la voie qu'elle finira par emprunter ne sera peut-être pas celle qu'elle avait d'abord envisagée. Un œil sur la route, l'autre sur le rétroviseur, Marjorie se demande pourquoi toutes ces histoires d'amour finissent dans un cul-de-sac. Bien plus qu'un roman sur la recherche de l'âme sœur, Fausse route est une histoire d'amitié, celle qui unit Sarah et Marjorie depuis qu'elles ont l'âge de jouer au téléphone secret et qui dure encore à l'époque des CD gravés et des derniers clubs vidéo. Vraiment, j'avais beaucoup aimé le premier tome. Je suis pas mal sûre d'aimer aussi ce tome-là, surtout. Puis la couverture, je la trouve pour vrai très très belle. Je continue avec un autre livre que je suis sûre à 100% que je vais aimer. Soit Les McCoy, le 5e, c'est Le trèfle et l'agneau. Dans le premier tome, dans le premier et deuxième tome, on suivait principalement Phèdre. Dans le premier, on suivait que Phèdre, la personnage principale, et dans le deuxième tome, on avait aussi le point de vue de Caleb. Dans le fond, c'est les deux personnages principaux. Puis en gros, Phèdre, c'est une jeune femme et elle est en Écosse pour suivre les derniers vœux de son père et elle s'est rendue compte qu'elle faisait partie des clans écossais. Puis ça, au travers de la série, c'est un peu genre on suit les guerres entre les clans et tout ce qui arrive. Dans le premier, deuxième tome, c'est Caleb et Phèdre, les points de vue. Dans le troisième, c'est Megan et le bras droit à Caleb, je me souviens plus son nom. Dans le quatrième, c'était la fille du camp ennemi et un autre sous-fifre à Caleb. Je me souviens plus de leur nom, je m'excuse. Et dans celui-ci, c'est on a la clan O'Connor. En gros, c'est il y avait un espace, c'est dans quelle ville ça dit-tu? À Édimbourg. Ben ça, il y avait à cette ville-là un quadrillé dans la ville, dont le bord. Je commence ma phrase parce que ça fait pas de sens. Dans le fond, la clan a un bar et c'est une zone avec les rues autour aussi où ce que les clans ne peuvent pas se battre. Fait que c'est un peu un espace cessez-le-feu. Puis il y a aussi le retour de Megan McCoy. Donc, pour vrai, ça promet. J'ai bien hâte de lire. Surtout que je sais que le 6e est sorti en France puis devrait bientôt sortir au Québec. Fait que c'est sûr que le 6e tome, je le demande pour ma fête. Par la suite, j'ai aussi le 2e tome de Malphas, qui est Torture, Luxure et Lecture. Dans le premier tome, c'est un prof qui arrivait au cégep de Malphas. Le cégep de Malphas, en gros, c'est comme tous les élèves à trouble, si on peut dire, et les profs que les autres cégeps ne voulaient pas, ben ils se retrouvaient là. Puis il y a le nouveau prof, Michel Condé, qui arrive là-bas, puis genre, il est comme... il se fout un peu de la vie. Et en même temps, durant la première semaine d'école, il y a des corps qui sont retrouvés dans les casiers. Puis il y a comme plein de corbeaux mystérieux. Ça tourne un peu autour de ça. J'avais beaucoup aimé. C'est le premier livre de Patrick Sénécal que je lisais. Fait que c'est une belle découverte. Puis le premier tome m'avait été donné par ma marraine. Fait que j'ai bien hâte de poursuivre avec le 2e tome. Surtout que ça fait un petit bout que je l'ai dans ma bibliothèque. Un autre livre que j'ai depuis un petit bout dans ma bibliothèque, c'est Elfie saison 2. J'ai jusqu'à la saison 6, donc les 6 tomes dans ma bibliothèque. J'aimerais ça la poursuivre cette année. Ça fait un petit bout que je me les étais achetés. On suit Elfie qui vit dans les années 1860. Puis elle est une féministe avant son âge.
Puis en gros, elle ne veut pas avoir à vivre, genre à devoir se marier puis tout ça. Et elle va faire la rencontre de Angus, qui lui est homosexuel. Et dans cette période-là, ben c'est très mal vu. Donc ils vont faire une sorte de d'engagement. Ils vont faire comme si comme s'ils étaient ensemble. Puis Elfie pourra vivre de son côté librement. Puis Angus va lui donner un certain budget. Puis Angus de son côté, il va pouvoir être un peu plus libre, avoir qui il veut sur les bords, puisqu'il pourra toujours se retourner vers Elfie pour dire ah oui c'est je sors avec elle. Donc c'est ça, j'ai bien hâte de continuer la suite. J'avais beaucoup aimé le premier tome. Surtout que souvent, je lis pas beaucoup d'histoires historiques, mais c'était un de ceux que j'avais aimé. Puis aussi, à chaque début de chapitre, il y a des petits dessins que l'autrice, elle a fait elle-même. Fait que je trouve ça vraiment, vraiment cool, en fait. Puis évidemment, ben, je veux continuer la suite. Puis une autre série que j'aimerais ça finir aussi, ben, je sais pas si je vais la finir cette année, mais c'est Le Royaume de l'Enacie. J'ai lu le premier tome, en fait, j'ai relu le premier tome en 2021, et c'est en fait Marguerite qui découvre qu'elle est une sirène, et elle va retrouver son frère Hoche, c'est ça, et sa mère qui est reine de l'Enacie. Et dans le fond, Hoche et Marguerite vont devoir rentrer dans une compétition pour essayer de devenir les prochains souverains comme leur mère et leur oncle. Et ben, la compétition est assez féroce, surtout en relation avec leurs cousins et cousines, Jessie et Jack, qui osent faire les coups les plus bas. C'est une série que j'avais adorée quand j'étais au primaire, et je sais que je ne suis plus dans le public cible pour cette série-là. Mais c'est que durant la pandémie, il y a le tome 7 et 8, puis je me semble qu'il y en a un 9e puis un 10e que l'autrice m'avait dit qu'elle allait sortir. Faudrait que je regarde quand ils sortent. En tout cas, c'est que je veux tout avoir lu la série, évidemment. Puis finalement, dernier livre de cette pile-là, c'est Virgin River de Robin Carr. C'est en fait, j'avais vu la série télévisée, puis j'avais bien aimé, puis c'est pour ça que je m'étais acheté ce tome-là. C'est le 1 et le 2. En fait, il était marqué juste ici 1 et 2. Puis je vais vous lire le petit résumé, qui est assez court. Que diriez-vous d'un changement d'horizon, d'un dépaysement total? Destination, une petite ville du nord de la Californie, un endroit pittoresque avec des habitants chaleureux et attachants. Vous croiserez Melinda, qui vient justement de s'y installer comme infirmière avec quelques projets. Si vous prolongez vos séjours, allez déjeuner dans le restaurant où Vic, un ancien marine, travaille. Il vous racontera pourquoi il a décidé de poser ses valises au pied de cette montagne. Et bientôt, bien d'autres personnages hauts en couleur. Bienvenue à Virgin River. J'avais écouté la série, puis je trouvais que c'est le genre de série que, habituellement, j'écoute pas trop. Mais, tu sais, c'est prenant, il y a des rebondissements, mais c'est quand même super léger, tu sais, c'est pas trop sérieux, fait que, pour vrai, c'est vraiment intéressant comme série. Puis au départ, je savais pas que ça provenait de livres. Puis c'est, à un moment donné, je suis tombée dessus au Renaud-Bré, puis je suis comme, ah, cool, je m'achète le premier tome, faut que c'est le premier roman, faut que je le lise éventuellement. Puis, tu sais, c'est quand même une petite brique, mais je me rends compte que, non, ça fait comme 730 pages. Fait que c'est quand même une petite brique que j'aimerais tout de même lire. Fait que c'est pas mal ça pour ma pile de séries que j'aimerais commencer ou continuer. On continue avec la prochaine pile. Et la dernière pile, c'est les livres autres. Puis c'est en la revérifiant que je me suis rendu compte qu'il y a 2 livres dans cette pile-là qui allaient dans la pile de séries que je voulais commencer ou continuer.
il y a premièrement Divergent de Veronica Roth. C'est l'histoire de Beatrice Priors qui habite dans une société qui est divisée en 5 sections. Les Candor qui sont honnêtes, les Abnegation qui sont selfless, les Doubtless qui sont braves, les Amity qui sont peaceful, et les érudits qui sont intelligents. Et ben, tous les jeunes à 16 ans, il me semble, doivent choisir si ils veulent rester avec leur faction ou aller dans une autre. Et Béatrice doit choisir si elle reste avec les Abnegation, puis ses parents, ou si elle veut être transférée dans une autre faction. Et donc elle doit choisir si elle veut rester avec sa communauté ou faire un choix pour elle-même. Puis elle va se rendre compte qu'elle a un secret, mais qu'elle doit garder, genre elle va se rendre compte de qui elle est vraiment. Et ben, cette partie-là d'elle-même, elle va devoir la garder cachée. Puis ça, j'avais acheté cette édition-là parce que je la trouvais vraiment belle. J'ai trouvé le premier et deuxième au Archambault. Puis le troisième et celui sur le point de vue de Four, je l'ai vu sur Book Outlet. Fait que je pense que je vais l'acheter là parce que il va me revenir un peu moins cher. Sinon, l'autre livre qui était supposé se retrouver dans la pile de série à continuer à aller, ben, à commencer ou continuer, c'est l'affaire Leanne Cohen de Julie Rivard. En fait, c'est le premier tome, puis j'ai le deuxième aussi. C'est le sergent, je vais vous lire le petit résumé, puis qui est assez court. Le sergent détective Henrik Hansen vient d'encaisser solides coups. On lui a retiré sa dernière enquête d'importance. Son cottage a été rasé par les flammes et l'amour de sa vie est maintenant derrière les barreaux. Alors qu'une série d'incendies ont lieu à Montréal, la RSQ fait appel à lui. Il fait la rencontre de Leanne Cohen, enquêtrice spécialisée en incendies criminels. Une complicité s'installe tout de suite entre les deux policiers. Pourtant, l'appel des montagnes et de son petit village tranquille se fait bientôt sentir. Leanne réussira-t-elle à le retenir? Je trouvais que ça avait l'air intéressant. Puis, en fait, je sais que les éditions Hugo sont assez bons en romance. Et j'ai pas encore lu beaucoup de romans policiers de cette maison d'édition-là. Fait que je voulais me lancer avec cette série-là. Surtout que ben, c'est une duologie en fait. Et que ça se passe au Québec. Fait que j'ai bien hâte. Maintenant, pour vraiment... en fait, je vais pas vous parler de lui parce qu'il me semble qu'il y a un autre livre qui est dans le même univers, mais je suis vraiment pas sûre. C'est quoi qu'il en dise de Noémie Dany. C'est l'histoire de Luna, jeune étudiante qui avait vraiment pas prévu de passer son été en campagne, mais je vais vous relire le résumé aussi parce que ça fait un petit peu que j'ai lu. Révisée seule dans cette grande maison familiale, quelle idée, sans compter le manque de sa meilleure amie, les insectes et toute sa nature. Seule âme humaine à l'horizon, une vieille tante qui grince autant que les portes. Puis que dire de ce voisin taciturne, peu aimable, qui a failli la renverser sur son vélo. Gabriel n'a pas de temps à perdre. Agriculteur, il croule sous le travail, tout en essayant de gérer au mieux de sa vie personnelle. Célibataire et papa d'une petite fille de 3 ans, il n'a que faire de sa nouvelle voisine pour l'été. Trop jeune pour lui, la pétillante citadine n'a pas sa place ici. Mais Luna s'ennuie et croise bien trop souvent le chemin de Gabriel. Quand le désir s'en mêle, tous les aimants se déchaînent. En fait, lui, je le mets dans les 23 livres que je lis en 2023 parce que c'est un des livres que j'ai reçus de mon amie Océane quand j'étais la visiter en France. Puis je vais au moins lire un des livres qu'elle m'a donné cette année. Je pense qu'elle doit m'en avoir donné une douzaine. Fait que je vais au moins en lire un qu'elle m'a donné.
Puis surtout, j'aime bien les éditions Hugo, fait que je sais ça. Par la suite, un autre coup sûr, c'est un livre de Virginie Grimaldi et qui ne dure que les moments doux. Et en gros, il y a d'un côté, de deux mères, c'est l'histoire de deux mères en fait. Une qui a donné naissance à sa petite fille beaucoup trop tôt. Elle est minuscule, pourtant elle prend déjà tellement de place. Puis l'autre, ben, elle vient de perdre ses enfants parce que les deux sont partis habiter ailleurs. L'une doit apprendre à être mère à temps plein, l'autre doit apprendre à être mère à la retraite. Fait que c'est un peu comme l'histoire de deux mères à deux moments différents de leur vie de mère. Puis je sais que ça va être genre une histoire que j'ai adorée parce que je pense que c'est... Il me manque genre celui-là, puis un autre livre de Virginie Grimaldi que j'ai pas encore lu. Ben deux ou trois en fait. Puis jusqu'à maintenant, tous les livres que j'ai lus d'elle, je les ai adorés. Fait que je sais que c'est ce coup sûr, ce livre-là. J'ai aussi mis Disgrâce de Brittany C. Cherry dans ma palle. C'est, je vais vous lire le résumé, je m'en rappelle plus trop. C'est alors que après 15 années de vie commune, mon mari m'a quitté pour une autre. Je ne voyais pas comment je pourrais exister sans lui à mes côtés. Tout ce que je voulais, c'était qu'il me revienne. C'est alors que Jackson est apparu sur ma route. Il n'était pas censé être autre chose qu'un fleur d'été. Un moyen de me changer les idées et de restaurer la confiance de mon cœur meurtri. Nous étions parfaits l'un pour l'autre, car nous savions tous les deux que notre histoire ne durerait pas. Jackson n'était pas un adepte de l'engagement et j'avais cessé de croire en l'amour. Tout allait bien jusqu'à ce fameux soir où mon cœur a sauté un battement. Je n'étais pas préparée à ce qu'il me fasse rire, ni réfléchir, ni qu'il efface ma tristesse. Quand vint le temps de nous séparer, mon cœur ne savait pas comment rompre. Petit à petit, de mon mari, l'objet de mes prières commença à dévier vers l'homme qui n'était pas fait pour moi. Je priais pour qu'il me sourie encore une fois, qu'il m'embrasse encore une fois, qu'il me fasse rire encore une fois, qu'il me touche encore une fois. Je priais pour qu'il soit à moi, même si je savais que mon cœur n'était pas fait pour l'amour. Ah, ça, c'est une autre petite brique aussi, c'est pas trop pire, 450 pages à peu près, mais quand même une bonne petite lecture que j'ai aussi depuis un bon petit moment dans ma bibliothèque. Et le dernier livre de ces 23 livres, c'est Little Woman de Louise May Alcott. En fait, lui, j'ai pas lu le résumé et je ne veux pas le lire. J'en ai entendu un peu parler. Je sais que c'est un classique et que je devrais le connaître, mais je le connais pas. En fait, je l'avais surtout acheté pour l'édition. Puis j'ai aussi, il est juste ici, Anne Opinion Vert dans la même édition. Fait que lui aussi, j'aimerais éventuellement le lire. Mais pour l'instant, je vais me concentrer sur celui-là. Genre, c'est une autre méchante brique aussi qui fait 775 pages à peu près. Et c'est ça. Et donc, c'était les 23 livres que je veux lire pour 2023. En fait, je me suis inspirée de la vidéo de Sous le ciel que j'ai essayé de mettre quelque part ici pour au moins montrer d'où vient mon inspiration parce que je lui dois quand même un petit crédit pour justement cette idée de vidéo. Sinon, ben, je sais pas à me dire, vous, les livres que vous aimeriez lire éventuellement cette année. Sinon, ben, je vous remercie de votre temps passé avec moi dans cette vidéo-ci. Je me rends compte que ça m'a pris un peu de temps, fait que la vidéo est quand même assez longue, mais je vous remercie quand même. Et sinon, ben, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!